Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le lecteur SIM et le vibreur, donc le Taptic Engine sur l'iPhone 16e. Vous retrouverez bien sûr ces pièces détachées en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Le lecteur SIM ou le vibreur, vous le retrouverez bien sûr dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour refermer le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier, il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube, il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure et la difficulté est notée 2,5 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas de retirer le rack SIM et d'éteindre votre téléphone. Et on va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 16e. On va commencer par décoller la vitre arrière. Avant de décoller la vitre arrière, on va retirer les deux vis apparentes, donc les vis Pentalobe A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Surtout, n'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron de montage. Ensuite, on va devoir chauffer la vitre arrière. Pour cela, on vous propose deux méthodes. La première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser également un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et là encore on vient chauffer l'arrière du téléphone pour ramollir la colle. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière, on va pouvoir insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. Alors faites bien attention, vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils, il faut bien prendre le médiator en métal qui est percé. Une fois que vous avez inséré votre médiator en métal percé, on le remplace par les médiators en plastique et on va faire glisser ces médiators en plastique sur le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Vous pouvez également utiliser le levier en nylon vert pour décoller la vitre arrière. Alors vous faites attention car la vitre arrière elle est bien sûr toujours connectée sur la droite. Donc vous avez la nappe de recharge par induction qui relie la vitre arrière à la carte mère et donc l'iPhone il va s'ouvrir de la gauche vers la droite. Voilà, les nappes elles sont juste au niveau des boutons à droite. On va pouvoir maintenant déconnecter notre batterie et libérer la vitre arrière. On va commencer par déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette qui est maintenue par deux vis Triwing donc, qui sont notées B1 et B2. Et la plaquette elle est notée dièse 2 sur le patron de montage. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie. C'est le connecteur qui est tout en haut. Et ensuite on va s'intéresser à la vitre arrière que l'on va retirer. Là également vous avez une plaquette qui est maintenue par une vis Triwing et c'est la plaquette notée dièse 3. Alors c'est facultatif de retirer la vitre arrière, mais ça facilite quand même le démontage. Voilà, ça va moins nous encombrer. Donc on va pouvoir maintenant retirer le vibreur. On retire la plaquette notée dièse 5 qui est maintenue par les vis notées C1 et C2. Et donc ensuite il nous reste la vis C3 à retirer. Et vous avez vu le connecteur que l'on va pouvoir donc déconnecter et retirer ensuite tout simplement le Taptic Engine. Le lecteur SIM, il est quant à lui juste au-dessus. Donc ce sont deux éléments séparés, évidemment, le lecteur SIM et le Taptic Engine. On retire donc les 4 vis qui sont notées en D. À noter bien sûr, sur l'iPhone, vous avez une SIM physique et vous avez également une SIM virtuelle. Et sur les iPhones chinois, vous avez deux SIM physiques. On ne sait pas pourquoi le gouvernement chinois n'autorise pas les SIM virtuelles. Allez, on retire maintenant notre lecteur SIM et la partie démontage est finie. Vous avez vu, vous avez un petit ergot qui passait sous la carte mère. On va pouvoir maintenant passer au remontage. Alors on va bien sûr, dans un premier temps, remettre notre lecteur SIM avec l'ergot donc qui passe sous la carte mère. Et ensuite, on va pouvoir donc bien sûr le reconnecter. Et on remet donc les vis notées en D que l'on avait retirées tout à l'heure. Donc ce sont des vis avec une empreinte plate. Alors plus exactement, c'est des vis convex cross. Donc vous retrouvez des tournevis spécifiques pour celles-ci. Mais étant donné qu'on peut les retirer avec un tournevis plat, voilà, ça ne sert à rien de s'embêter avec un tournevis spécifique. On utilise un tournevis plat pour retirer les vis convex cross qui sont tout simplement des empreintes de vis sur lesquelles viennent se remettre des vis par-dessus. Donc par exemple celle qu'on est en train de visser se visse directement sur les vis convex cross. On va pouvoir maintenant retirer notre joint d'étanchéité. On vient
légèrement chauffer le contour du joint d'étanchéité. Alors vraiment un tout petit peu, hein, pas trop, et faites attention à ne surtout pas chauffer la batterie. Et on utilise encore une fois le tournevis plat pour retirer l'ancien joint d'étanchéité. On fait attention à ne jamais toucher les appareils photo. Donc l'appareil photo arrière, il n'y a qu'un seul appareil photo sur l'iPhone 16e à l'arrière. Ensuite, une fois qu'on a correctement nettoyé le châssis, on va pouvoir retirer la protection du joint d'étanchéité. Vous avez vu, vous avez un détrompeur en haut à gauche qui permet de bien positionner le joint d'étanchéité sur le châssis. Vous avez un petit trou au niveau de la caméra arrière. Ensuite, on applique notre joint d'étanchéité à l'aide de la spatule. On retire le patron qui nous avait aidé à positionner le joint d'étanchéité. Et on va pouvoir reconnecter la vitre arrière. Alors en fait, c'est plutôt la nappe de recharge par induction qui comprend également un micro et le flash. On reconnecte notre batterie, on vient remettre les 2 plaquettes ainsi que les 3 vis Tri-Wing que l'on avait enlevées tout à l'heure. Donc vous en avez une sur la plaquette du haut et 2 sur la plaquette du bas. Alors faites attention à ne pas intervertir les vis, hein, surtout au niveau du remontage. On enlève maintenant les protections du joint d'étanchéité pour recoller ensuite la vitre arrière directement sur le châssis. On va appuyer fortement sur tout le contour du châssis. Il ne nous reste plus qu'à remettre les 2 dernières vis, les vis Pentalobe, et la réparation est donc terminée. On remet le rack SIM et on va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le vibreur, aussi appelé Taptic Engine, ou le lecteur SIM que vous retrouvez bien sûr en vente sur Bricophone. N'oubliez pas que vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Il est rentré tout en bas dans la page panier. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.